Anna Miranda, bonjour. Merci encore une fois d'être sur le plateau de l'Humanité. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe Les Verts Libre Alliance Européenne. Ça a une importance bien sûr. Que vous êtes originaire de Galice, en Espagne. Et ce sont justement les côtes de Galice ainsi qu'une partie des côtes des Asturies, donc juste au nord de la Galice. Tout ça, ça se passe au nord-ouest, pour ceux qui nous regardent, de l'Espagne, bordure de l'océan Atlantique. Mais je crois que c'est la Galice qui a pris la plus grosse partie d'une pollution au plastique. Alors des millions de petites billes minuscules, vous nous les montrerez tout à l'heure. Une marée blanche qui a obligé les autorités locales à déclarer l'état d'urgence environnementale. Ça a commencé vers la mi-décembre, il y a à peu près un mois donc maintenant. Où est-ce qu'on en est, Anna Miranda, à l'heure actuelle? Merci beaucoup pour C'est votre région, hein, oui, je le rappelle. bien sûr, c'est ma nation. C'est ma nation, la Galice. Et surtout que cet accident vient 21 ans après le Prestige. Vous vous rappelez bien de Erika dans les côtes de Bretagne. Vous vous rappelez bien du Prestige qui est arrivé même dans les côtes de France. Et maintenant, 21 ans après, on a une pollution de 26 tonnes de microplastiques. Des microplastiques, je peux vous montrer si vous voulez une photo. Et merci pour l'interview et pour donner la diffusion. Ça, c'est les microplastiques qui ont C'est même pas gros comme une lentille, hein, c'est tout petit. J'ai ici même une preuve que j'ai prise dans les plages de Galice. Vous voyez, ça c'est une main, c'est des petites minuscules pièces de microplastiques avec toute une substance pollutrice, mais aussi on a des substances toxiques au milieu, selon les rapports des scientifiques. Et c'était un accident produit dans la côte de Portugal avec un pavillon de complaisance. Et ça, c'est terrible parce qu'après les Prestige, on avait mis des règles pour les pavillons de complaisance. Et c'est un pavillon de complaisance qui a le stockage dans les bateaux qui est tombé. Et qui est tombé 26 tonnes sur la mer. Vous êtes allé sur place, j'imagine, vous? J'étais sur place le week-end. J'étais sur une ville qui s'appelle Moros, en Corogne, qui c'est une ville qui est gouvernée par nous. Et j'étais en direct avec les personnes volontaires. J'étais dans la vue que le gouvernement de Galice, que c'est un gouvernement du Parti populaire, un gouvernement extrêmement conservateur et surtout qui ne protège pas la nature, comme on a vu dans la catastrophe du Prestige, que c'était un chaos. Les gouvernements de Galice, ils n'ont pas informé jusqu'à un mois après. Un mois après de l'accident, ils n'ont pas mis des moyens. Et justement, demain sera la maire de Muros, dans la côte galicienne, qui vient ici, parce que le gouvernement de Galice n'a pas mis les moyens. Les moyens qu'il y a, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Comment on fait pour lutter contre ces billes de plastique qui sont partout, qui s'envolent avec le vent, etc. C'est ça. Comment vous faites depuis un mois? Comment on fait pour essayer de récupérer ces matériaux? Les organisations écologistes et les gouvernements locaux ont mis les moyens à disposition qui sont très petits, mais qui sont faits en moyens. Et notre maire de Muros, elle a fait un accord avec la compagnie d'assurance, de la compagnie Maersk, que c'est une multinationale danoise, que c'est en fait la compagnie qui est la responsable de la charge du cargo. Et il a fait un accord pour le nettoyage. Donc maintenant, ils sont en train de nettoyer, mais c'est tellement compliqué parce qu'il s'est mis avec les sables, c'est mélangé avec les sables. Donc c'est trop difficile à... Et surtout que ça vient avec le courant, ça vient pour les sables et aussi pour la côte. Et c'est si petite, c'est minuscule. Et les scientifiques ils disent déjà qu'il y a des substances toxiques, ça peut affecter la pêche et les coquillages, que c'est tellement dominant et tellement important pour nous dans l'économie des populations locales et côtières de Galice, comme en France, vraiment, comme en France, dans la côte. Et donc, on a une préoccupation, mais surtout, c'est la répétition. C'est ça. Alors, d'abord, sur la cause elle-même, vous y avez fait allusion, c'est un navire, un cargo qui a perdu une cargaison. On en sait un peu plus. Tout à fait, tout à fait. On sait ça, c'est clair. C'est clair. C'est un cargo avec un drapeau de complaisance de Libéria, un pavillon de complaisance de Libéria,
qui a perdu la chance en face de Portugal. Le Portugal a donné la communication à l'Espagne. L'Espagne a donné la communication au gouvernement de la communauté autonome de Galice, comme on dit nous dans notre terminologie. Et après la Galice, au lieu de dire, il a fait une répétition de ce qu'ont fait les partis populaires avec le prestige. Manque d'informations, manque de transparence et surtout des mensonges parce qu'ils ont commencé à communiquer qu'en janvier, un mois après l'accident. C'est ça. Et c'est ça le modus operandi qui se répète. Alors, vous commenciez à le dire, là, on le sait, on a réussi à faire l'enquête. Il faut dire que par ailleurs, c'est un peu cette pollution, cette marée blanche, on va dire, qui touche à l'heure actuelle la Galice et une partie des Asturies. C'est peut-être un peu, vous allez nous le dire, l'arbre qui cache la forêt, parce que des incidents et des pollutions comme ça, ils s'en produisent souvent, sans doute certaines plus au large qu'on voit moins, et qui ne sont pas déclarées. C'est ça. Donc c'est un phénomène qui, en fait, cette pollution-là, nous découvre une question énorme en termes d'environnement aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que des navires perdent des cargaisons de plastique et que tout ça se retrouve dans la mer, vous allez nous en parler, organismes marins, etc. etc. Bien sûr, ça c'est la question de fond que demain je serai avec les commissaires pour parler, les commissaires de pêche et environnement, pour parler exactement de ça. On est dans un moment que l'Europe doit agir. Et après cette catastrophe, c'est comme elle a agi après l'Erika, l'accident de bateau Erika dans la côte de Bretagne, soit l'accident de Prestige dans la côte de Galice. L'Europe doit agir. On a des instruments. Un instrument, c'est les paquets, on dit les paquets de sécurité maritime européens. Un groupe de lois, de règles. Et que c'est à ce moment au débat, c'est une révision du paquet Erika et du paquet Prestige législatif. C'est une révision. Donc l'Europe a l'opportunité. Mais ici, les partis populaires s'opposent à que le transport maritime de pellets, de microplastiques, soit inclus. Donc nous avons la possibilité de réformer. On est déjà dans les trilogues avec la Commission et le Conseil. La cuisine interne La cuisine interne d'Europe, de trois institutions. Européennes. Et les rapporteurs, qui sont du Parti populaire à nouveau, ils ne veulent pas inclure les transports. J'espère que la Commission, le Conseil et le Parlement, après cet accident si grave dans ma nation, dans Galice, a vraiment un changement de position. Ça, c'est un règlement. L'autre règlement, c'est que la Commission a proposé un débat le mois de octobre. C'est ce que j'allais vous dire, il y a déjà eu la Commission européenne et le Parlement européen d'ailleurs se sont déjà penchés sur cette question de la pollution plastique, encore une fois, question centrale de la pollution des océans aujourd'hui, on en parlera peut-être de manière un peu plus large tout à l'heure. Elle s'est déjà emparée de cette question au mois d'octobre en essayant de mettre en place un certain nombre de mesures, sachant que c'est quand même pas si facile que ça, quoi. Les rapporteurs de ce rapport de mettre des mesures au niveau européen sur la perte de microplastiques, que c'est maintenant au Parlement, c'est justement, on a cet accident et on a la possibilité d'avoir une législation ou d'avoir quelques mandats politiques pour changer les choses. Le rapporteur, que c'est un député portugais qui s'appelle Albuquerque, il est dans notre position ici. Nos amendements, les amendements de la gauche, les amendements en général de lui, c'est que soit inclus les transports maritimes. Parce que dans la première proposition, ce n'est pas inclus les transports de cargo maritime, de trafic maritime. Alors que c'est en grande partie de là que vient le problème aujourd'hui. C'est ça. C'est le capitalisme total des entreprises qui transportent ce type de matériel. Et partout les mers du monde, ce n'est pas un problème. On l'a vu à Sri Lanka avec cet accident, les Pays-Bas, aussi l'Algérie. On a des accidents si graves et répétitifs parce que les compagnies n'assurent pas la marchandise. La marchandise doit aller dans les caves du bateau, ça ne doit pas aller. Et aussi, il faut mesurer, il faut peser combien ça pèse et combien ça peut déséquilibrer un bateau. Donc on a la possibilité de changer. Et après cet accident, j'espère que l'Europe ne laisse pas toute seule à la Galice, ne laisse pas toute seule aux pêcheurs, ne laisse pas toute seule à toutes les nations que nous sommes dépendantes de la pêche. Parce que, encore une fois, les conséquences en matière d'environnement marin, en matière de conséquences directes sur
sur les animaux, sur la flore et la faune marine, sont, on le sait maintenant, extrêmement graves, extrêmement Bien sûr, catastrophiques. bien C'est l'un sûr. des principaux problèmes de pollution aujourd'hui des mers. Bien sûr, c'est déjà dit par Europe qu'il y a un problème de pollution pour les microplastiques. C'est déjà répété. Et maintenant, on a la possibilité de légiférer, d'avoir des instruments politiques pour changer les choses dans les États et dans tous les systèmes qui conduit, que c'est vraiment, je répète, c'est un système capitaliste vraiment attentatif de l'environnement, que n'importe pas comment va la marchandise, et même avec les conséquences que la marchandise peut casser du bateau et aller en mer et donner des conséquences comme ça. Ici, par exemple, je vais vous montrer une Ouais, photo. ouais. Ça, c'est vraiment la Ce qu'on plage voit à l'heure actuelle couverte. sur les plages C'est chez trop vous. petit, ça c'est un peu... C'est ça, c'est on ça. voit à l'heure actuelle comment c'est des petites granules qui se confondent avec, aussi avec les sables. Et pour la chaîne trophique, C'est ça. les poissons peuvent les manger. Ouais, c'est On ne ça. sait pas encore les conséquences pour la santé humaine, mais pour la chaîne alimentaire, c'est déjà les universités de Vigo et de Corogne qui ont fait un rapport qu'il y a des éléments toxiques polymères sur ce type de plastique, que c'est vraiment pour l'intérêt des compagnies qui ne veulent pas avoir de contrôle. Donc l'Europe peut sanctionner ces compagnies, sanctionner cette manière d'agir que le transport international C'est ça. n'a pas de responsabilité, C'est ça. vraiment, C'est ça, sachant que la question, elle est européenne, on peut légiférer au niveau bien européen, sûr. bien sûr, mais elle est mondiale. Elle est mondiale. Et en plus, c'est une question qui tombe sur l'application de l'Organisation maritime internationale, sont des normes de l'organisation et que l'Europe adapte. Ce que c'est maintenant l'Union européenne, c'est d'adapter les normes, la législation de la OMI, de l'Organisation maritime internationale, et de la actualiser. Qu'est-ce que dit la OMI? La OMI dit qu'il faut inclure les conteneurs, les bulkers et les microplastiques. Et c'est ici en Europe qu'il y a les lobbies du plastique, les lobbies conservateurs qui accompagnent les députés conservateurs pour essayer que ça ne passe pas. Il faut le dire, ça c'est une question liée aux conservateurs. Et c'est les groupes progressistes en général qui ne veulent pas et qui veulent un contrôle et des sanctions sur un système qui touche et qui tue la mer, qui tue les poissons, qui tue la manière de vivre des personnes, qui tue la nature et À l'occasion oui, de le cette... travail. Oui, à l'occasion de cette catastrophe, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que le plastique circule, fait le tour de la planète en permanence, Bien comme sûr. s'il n'y avait pas d'autre moyen, même s'il faut du plastique dans certaines industries, etc., de produire du plastique moins loin qu'il est produit actuellement, avec cette circulation des porte-conteneurs, parce qu'encore une fois, je le répète, d'après certaines associations, il y a des dizaines, peut-être de milliers de conteneurs qui disparaissent chaque année, dont on n'a pas de nouvelles, parce qu'effectivement, il y a une obligation de le déclarer, c'est le règlement maritime, mais on n'est pas certain que ça se passe toujours bien. C'est vraiment ça, cette idée que vous avez bien exprimée, qu'il n'y a pas un suffisant contrôle au niveau mondial. Ce n'est pas simplement un problème européen parce que les bateaux, c'était en face de Portugal, mais c'était un bateau. Mais on a vu le cas du Prestige, on a vu qu'après un accident maritime, maintenant, les bateaux avec un seul casque ne peuvent pas naviguer pour le côté européen, même s'ils sont européens ou pas. Donc, on a bien fait des possibilité. choses. Et maintenant, on a la catastrophe en Galice, chez moi, et on peut bien faire les choses, on peut les changer, on peut essayer de faire déjà vraiment un message pour les Galiciens aussi, et pour les Européens, et pour les gens qui sont dans les côtes, qui savent que nous ne sommes pas toutes seules. C'est pour ça que hier, j'ai promu une photographie ici au Parlement européen. Il y avait des députés de 5 groupes politiques, parce que ce n'est pas simplement un problème de Galice. Mais c'est vrai que la Galice a souffert beaucoup. Bien sûr. Nous sommes les déchets d'Europe. Les déchets d'Europe. On est une nation pêcheur qui veut devenir respectée, mais pour le respect, avec le gouvernement du Parti populaire, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu parce que la gestion de la crise, c'est une catastrophe, mais aussi avec le respect d'Europe qui disent que notre côte de Finlande jusqu'à la Méditerranée doit être protégée.
Est-ce qu'il va être possible, selon vous, on en parle comme s'il s'agissait d'une pollution au pétrole, là la pollution est blanche, mais est-ce qu'il va être possible d'effacer réellement les traces de cette pollution dont on voit, d'après les documents que vous nous montrez, on les a vus aussi, on voit ces images-là circuler à l'heure actuelle, que c'est quand même très très compliqué quand la catastrophe a eu lieu. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas les conséquences parce que même il n'y a pas aucune étude d'impact environnemental. Ouais. Ils n'ont pas donné la possibilité de demander l'alerte 3 pour que l'Union européenne puisse se mettre avec des moyens européens. Et le gouvernement de Galice a empêché le gouvernement espagnol aussi de se mettre. Et donc, il y a un Il y a la pim-pam-poum guerre entre politique la sur guerre place. politique sur place parce qu'on a les élections en Galice le 18 février. Donc, il essaye aussi de faire un... Parce que nous sommes les premières dans le débat et qu'on peut changer les choses là-bas. Et donc, il essaye aussi de faire un pim-pam-poum. Mais c'est vrai que la responsabilité maxime en ce moment, c'est du gouvernement de Galice, du Parti populaire. Et on n'a pas étudié les conséquences, donc on verra les conséquences. Mais En dehors de la des Galice, doutes. en Espagne en règle générale, cette question, cette pollution dont nous on entend parler ici, en Europe, dans différents pays, mais peut-être pas à un haut niveau, est-ce qu'en Espagne, il y a une véritable sensibilisation aujourd'hui, ne serait-ce que de l'opinion, sur cette question de la pollution? Est-ce que vraiment on a pris la mesure de ce qui se passe sur les côtes de la Galice? oui, vraiment, c'est dans la presse. C'est pour ça que je remercie aussi à votre moyen de communication et à vous personnellement que vous avez mis l'attention aussi en France, aussi à l'humanité de cette question. C'est très remerciant parce que c'est partout, c'est dans tous les moyens de communication d'Europe, mais aussi en Espagne, c'est l'attention communicative parce que c'est une mauvaise gestion de la catastrophe. Il n'y a pas d'impact environnemental en étude et surtout la manque de transparence du gouvernement. Et c'est vraiment une répétition de quelque chose déjà vu, que c'était le prestige. C'est pas si grave que le prestige, mais on ne sait pas parce que le prestige, on voyait les marées noires. Mais si on ne les voit pas, c'est si petit qu'on voit que simplement sur les pierres. Par exemple, ça c'est une pierre, ça c'est une roche. Vous voyez? Ça ressort, oui. Oui, vous voyez bien? Vous pouvez le montrer là-bas Oui, bien plutôt. sûr. Oui, oui. Et vous voyez que Comme c'est de la neige, quoi, Oui, un c'est peu. comme de la neige. Ouais, ouais. Il y avait M. Feijóo, qui maintenant c'est le leader du Parti conservateur populaire en Espagne, qui avait dit quelque chose pour rigoler avec la neige. Et je l'ai dit l'autre jour dans le débat, c'est pas la neige, C'est pas de la c'est du neige. plastique polluant. Ici, dans l'Union européenne, dans les institutions, par rapport à cette catastrophe qui touche les côtes de Galice, vous sentez quand même un intérêt, enfin, sur une question qui a déjà été abordée, on le répète, effectivement, il y a quelques mois déjà. Vous sentez qu'une mobilisation sur cette question prend quand même une affaire comme celle-ci au sérieux. Je dis ça parce que en matière d'environnement, l'Europe est tellement accusée de ne pas faire grand-chose à l'heure actuelle que si il y a un domaine dans lequel elle fait quelque chose, on peut peut-être le signaler quand même. Oui, on a été avec cette réunion avec les commissaires, on l'a transmis les problématiques. On avait une lettre de plus que 60 membres du Parlement européen, de plus de 17 États membres aussi. On a ces débats sur les 2 paquets législatifs et surtout qu'en Galice, les gens ont sorti à la rue. Les volontiers et la grande manifestation de la pêche qu'on a eue dimanche et qui dit exactement pas comme ça, pas une répétition du prestige. On est dans les rues. Merci Anna Miranda, on continue à suivre avec vous cette question, Merci bien beaucoup, sûr, de tout puisque cœur. dans 15 jours maintenant, de nouveau ici au Parlement européen, il va être question bien sûr de cette pollution, de cette catastrophe. Merci à vous, à bientôt, et merci à vous également qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt.